Bonjour à tous, je suis en direct d'Imagine Cup 2012 à Sydney. Laissez-moi vous présenter un juge français. Bonjour, je suis Guillaume Belmas. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Qu'est-ce que tu fais dans la vie réelle? Alors, je suis product manager chez VNext, une start-up qu'on a montée en France en 2010. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est développement des produits qu'on commercialise. Très bien. Et donc, tu es juge pour la finale d'Imagine Cup. Comment s'est passé, en quoi consiste ton travail et comment tu as été recruté pour ce poste? Alors en fait, moi, ça fait quelques années que je suis dans Imagine Cup, parce que j'avais gagné Imagine Cup en 2004. Et en fait, maintenant, je suis juge depuis 2006. Et donc, je suis juge dans la catégorie Software Design. Et donc, sur Software Design, le principe des juges, ça va être évidemment de sélectionner le meilleur projet qui consiste en un jugement de plusieurs critères. Aussi bien la définition du problème en tant que tel, est-ce qu'on résout vraiment un problème réel, la solution qu'on y apporte, est-ce qu'elle est vraiment innovante, est-ce que ça n'existe pas déjà, et puis tout ce qui va être technique, implémentation, est-ce que c'est bien implémenté, est-ce que s'il y a vraiment des choses nouvelles dans ce qui est fait, et puis évidemment tout ce qui va être présentation du projet en tant que tel. Très bien. Et ton sentiment général sur la compétition, est-ce que cette année on a atteint un très haut niveau? Est-ce que tous les projets sont... quelles sont les technologies utilisées en général? En fait, sur cette année, en fait, chaque année, il y a toujours un niveau qui est super élevé parce qu'on a vraiment les meilleurs de chaque pays qui viennent concourir tous ensemble. Et au niveau des projets, en fait, on a des projets qui sont vraiment différents parce qu'en fait, la thématique est super large. Et en fait, ils vont pouvoir traiter vraiment des sujets complètement différents. Et bien souvent, ce qu'on voit, c'est que chaque pays va traiter une problématique qu'il voit dans son propre pays. Sur des problématiques d'environnement, de gestion de trafic routier, des maladies, etc. Et en fait, on va pouvoir aussi élargir ces sujets-là au monde entier, bien souvent. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent local, mais ils vont pouvoir avoir un impact beaucoup plus global au niveau du monde entier. Et puis au niveau des technologies, évidemment, on va avoir le meilleur de la technologie Microsoft qu'on retrouve dans la compétition, à savoir forcément du cloud, de l'Azure, du Windows Phone, des applis Windows 8 aussi cette année, beaucoup. Et puis pas mal d'utilisation de Kinect et puis aussi beaucoup de matériel, c'est-à-dire les gens vont faire de l'électronique, faire des petits boîtiers avec des capteurs, etc. et vont s'interfacer avec ça. Donc on va retrouver des petites cartes programmables Netduino avec du micro framework, etc. Donc on a vraiment plein de technologies qui sont mises ensemble et qui donnent des projets vraiment assez sympas. Donc des projets tous très intéressants les uns que les autres, des technologies qui d'année en année sont de plus en plus impressionnantes que Microsoft met à disposition des étudiants. Donc quel serait le message que tu pourrais adresser à d'éventuels étudiants qui nous regardent et qui seraient encore hésitants pour participer à cette compétition? Mon message, c'est pensez d'abord à votre idée et il faut vraiment croire en son idée, il faut la vivre en fait. Si on veut faire un bon projet Imagine Cup et aller loin dans la compétition, il faut vraiment... trouver un projet qui nous tient à cœur et le développer et surtout penser à l'idée, voir vraiment ce qu'on peut en faire. Et puis après, évidemment, il ne faut pas hésiter à y passer beaucoup de temps, beaucoup coder et puis tester, évidemment, trouver des partenaires avec qui on peut vraiment tester sur les utilisateurs finaux et puis y aller et continuer comme ça. Et puis tout au fur et à mesure qu'on développe le projet, il va gagner en maturité et puis on va vraiment avoir des beaux projets qui peuvent donner lieu à des créations d'entreprises derrière. On a déjà vu le cas plusieurs fois dans les anciens finalistes des années précédentes, des gens qui viennent avec leur projet, qui y croient dur comme fer, et finalement, qu'ils gagnent ou pas, c'est pas grave, ils continuent derrière avec leur projet, ils montent leur boîte, et ça, c'est vraiment une super récompense finalement pour nous en tant que juges de voir que ces projets-là, en fait, ils continuent derrière. Merci beaucoup pour cette interview. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le hashtag Twitter MSPSMT et également suivre toutes les informations avec le hashtag Imagine Cup. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux interviews. C'était Aurélien Denis en direct de Sydney.